Allô? Je commence ma capsule éducative 10. Aujourd'hui, ça va être sous forme de quiz. Je vais te poser des questions, vrai ou faux, puis je vais te montrer ensuite la réponse. Si c'est faux, je vais te montrer ce carton-là. Si c'est vrai, je vais te montrer ce carton-là. C'est une révision du programme de prévention des morsures Fudge à l'école. Alors, on a appris dans cette trousse-là, on a appris le code rouge, qui est j'approche pas du tout du chien parce qu'il me dit avec sa posture et avec ses comportements qu'il y a un haut risque de morsure. Le code jaune, c'était je prendrai pas de chance. Là. Je vois que le chien avec sa posture et ses comportements, que le risque de morsure il est moyen. Puis un code vert où est-ce que le risque de morsure est faible avec sa posture et ses comportements. Le chien me démontre qu'il n'y a pas beaucoup de danger. Ça peut quand même toujours arriver parce qu'un animal reste un animal puis ça fait partie de ses moyens de communication de mordre. Donc, c'est une révision sous forme de petits jeux de vrai ou faux. Vous êtes prêts? Je pige. On l'a déjà fait ce jeu-là. C'est une deuxième fois, mais avec d'autres questions. Alors, vrai ou faux? Seulement les chats et les chiens méchants mordent. Pense-y, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Je pense que tu l'as eu, cette question-là, la réponse plutôt, parce qu'on en a beaucoup parlé. Tous les chiens et les chats peuvent mordre, peu importe s'ils sont méchants ou gentils, parce que c'est une façon pour eux de te dire, de te signifier leur mécontentement, leur inconfort. Donc, ça fait partie d'eux de mordre. Donc, voilà. C'est pour ça que c'est très important d'apprendre à reconnaître leur posture puis leur comportement avant qu'ils se rendent en escalade jusqu'au fait de mordre. Bravo pour ceux qui l'ont eu. Prochaine question. Vrai ou faux? C'est une bonne chose de chicaner mon chien. Il a besoin d'apprendre que c'est moi le boss. C'est vrai ou c'est faux? Tu penses connaître la réponse? Tu l'as eu? C'est faux. T'es pas le boss de ton chien. T'es son humain, t'es son parent, t'es son maître. On n'utilise plus beaucoup le terme maître, mais je le dis pour que tu comprennes qu'il y a comme une hiérarchie de famille. T'es celui qui s'occupe de lui. Tu pourrais être ce qui ressemble le plus à un parent. Mais t'es pas son boss, t'es pas là pour faire régner la loi puis lui montrer que t'es le plus fort. De toute façon, ton chien, peu importe la race, il est plus fort que toi. Donc, non, c'est pas une bonne chose de montrer à ton chien que t'es le boss. Fais juste être ami avec lui, donne-lui des consignes claires, apprends à connaître ses comportements, son langage, puis ça va bien se passer. C'est bon? On continue? Prochaine question. C'est vrai ou c'est faux? Lorsqu'un chien grogne, se tient droit devant moi et a le poil hérissé, je ne m'approche pas parce qu'il est en colère et le risque de morsure est très élevé. C'est vrai ou c'est faux? Pense-y. On a déjà appris ça ensemble. Ouvre le petit tiroir dans ton cerveau là, dans lequel il se trouve la réponse, puis tu vas être capable de trouver la vraie réponse. T'as trouvé? C'est vrai. Je te montre même l'affiche que je prends dans ma trousse de fudge à l'école. C'est un code rouge. Regarde. Le poil hérissé, la queurette dans les airs. C'est un chien qui peut grogner, qui dit clairement « Ne m'approche pas, je suis vraiment pas content » et le risque de morsure est effectivement très élevé. Bravo, tu l'as trouvé, je suis certaine. Prochaine question. Un chien qui rentre la queue entre ses jambes, baisse ses oreilles et se recroqueville. Il veut que j'aille lui faire un câlin. C'est vrai ou c'est faux? Pense-y, ça aussi, je suis certaine que tu es capable de répondre. T'as trouvé? C'est faux. En fait, un chien qui fait ça, c'est un code jaune. Regarde, il est recroquevillé, il a la queue entre les jambes, les oreilles penchées. C'est un chien qui te dit « T'es mieux de pas m'approcher, prends pas de chance. J'ai peur, je suis pas bien, je suis pas confortable. » Le risque de morsure est moyen. Donc,
Ça se peut que oui, ça se peut que non, donc je prends pas de chance. Je vais pas lui faire de câlin. Un câlin, ça pourrait être mal perçu pour lui. Un câlin, c'est pas naturel chez un chien. C'est un comportement qu'il a appris à tolérer parce qu'il voit bien que les humains aiment en faire. Mais c'est pas le bon temps quand ton chien est en code jaune d'aller lui en faire un. T'es mieux de l'ignorer ou de lui parler doucement avec une voix calme, mais tu vas pas lui faire un câlin. Tu l'as eu? Yeah! Bravo! OK. Prochaine question. Si un chien me court après ou me fait peur, je dois me sauver le plus vite possible. C'est vrai ou c'est faux? Pensez. As-tu trouvé la réponse? C'est faux. Qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'un chien me court après, qui n'a pas l'air, il est lousse, il n'est pas en laisse, il me fait peur un peu? Qu'est-ce que je dois faire? Exactement l'inverse. Je cours pas, je me sauve pas parce que tu donnes comme message au chien, yeah, on joue à course, on joue à. Je vais essayer de t'attraper. Tu l'énerves, tu amplifies son comportement. Au contraire, je te suggère de faire la statue. Mets tes mains sur ton cou, regarde en haut, pense à d'autres choses parce que le chien est capable de percevoir tes humeurs, tes pensées. Donc, pense à ton prochain repas, pense à ton meilleur ami, regarde en haut, bouge pas, parle pas, comme ça. Puis je te garantis, parole d'Ève-Karine, qui a été formée sur la prévention des morsures, ton chien, il t'approchera pas. Ou le chien que tu rencontres plutôt. OK? Tu te rappelles de ça? Dernière question. Je peux aller flatter le chien de ma voisine attaché en avant de la maison. C'est vrai ou c'est faux? Pense-y. La réponse? C'est faux. Le chien de ta voisine, même si tu le connais, même s'il est gentil, quand il est attaché en avant de sa maison, il est en train de protéger son territoire, son terrain, donc c'est pas une bonne idée de l'approcher. Attends plutôt qu'il soit avec sa maîtresse, sa propriétaire, son humain pour l'approcher ou qu'il soit en train de prendre une marche. D'abord, demande à son humain si tu peux y toucher. Ensuite, demande au chien. Je t'ai déjà montré comment. Tu montres le poing, tu t'attends de voir sa réaction. S'il s'approche, s'il te sent, c'est bon signe, tu peux le flatter. Mais non, quand il est attaché, c'est pas une bonne idée d'aller le voir. T'as aimé ma capsule? Cool, je suis contente. Fait que je te dis à bientôt. Bye bye!